Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons aujourd'hui déballer ensemble le nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Alors déjà, avant de s'intéresser au produit, on va juste faire une seconde sur le nom. Donc on est sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Ça commence un peu à faire long. Si on rajoute 5G, ça fait quand même 7 mots pour définir un modèle. C'est un peu beaucoup. Alors, ce 12 Pro Plus, il m'intéressait parce qu'il y a quelques jours, j'ai testé le Xiaomi 13 Lite, qui est proposé officiellement à 499 €. Et c'est le même prix que ce Redmi Note 12 Pro Plus. Ils sont sortis à quelques semaines, quelques jours d'intervalle, en tout cas chez nous en France. Évidemment, c'est du Xiaomi pour les deux, c'est sorti en 2023, c'est la gamme actuelle. On avait déjà testé ensemble le Redmi Note 12 en version 4G, donc la version entrée de gamme, je crois qu'il est à 249 €. On avait donc testé ensemble le Redmi Note 12 Pro, que j'ai beaucoup aimé, à 399 €. Et donc, voilà le haut de gamme de cette gamme Redmi 12, c'est un vrai bazar. Le Redmi Note 12 Pro Plus à 499 €. En prix officiel, on peut le trouver un petit peu moins cher. Là, en version blanche, il est moins cher, je ne sais pas pourquoi. Il est moins cher que la version noire. Donc c'est le même téléphone en blanc, mais il est quasiment 50 € de moins sur Amazon. Bon, je dis pourquoi pas. Donc, quelques petites différences, non, quelques grosses différences avec le Xiaomi 13 Lite. Je vais beaucoup le comparer au 13 Lite parce que c'est la même maison, c'est Xiaomi. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Et parce qu'ils sont proposés au même tarif. Mais hormis ça, il n'y a pas grand-chose en commun entre les deux smartphones. Parce que vous allez le voir, on est sur déjà un téléphone qui est très différent, rien que je le sens dans la main, au niveau du format, au niveau de la philosophie. Donc il n'y a peut-être que l'interface MIUI qu'on va avoir en commun sur les deux smartphones. Donc la petite pochette, on va voir ça dans un instant. Le téléphone, il est très beau. On va le mettre de côté, c'est pareil un instant. Voilà. Hop. Alors, la petite cartonnette, on l'enlève. Ici, on a... Il est énorme. Il est énorme, c'est pour ça que la boîte était très lourde. Alors, je sais que je vous fais à chaque fois un laïus sur les adaptateurs secteurs. Alors, GAN, je ne pourrais même pas vous dire ce que ça veut dire. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un chargeur, voilà, 120 watts. C'est absolument monstrueux. De mémoire, le Xiaomi 12T l'année dernière, en 2022, était le premier que j'avais testé qui faisait 120 watts de recharge. C'est absolument monstrueux. J'ai cru lire sur la fiche technique ou sur les trucs du site officiel qu'on peut faire du 0 à 50% en 5 minutes, je crois. Je vais vérifier. Donc c'est absolument monstrueux, voilà. Le chargeur est très lourd. Alors, j'aime à rappeler qu'un chargeur comme ça, sur Amazon et a fortiori en magasin, ça coûte méga cher. On est au moins sur 50 €, si ce n'est plus. Donc c'est un vrai beau cadeau. Déjà d'une, ils font 120 watts chez Xiaomi, chose que ne fait pas certains concurrents, comme par exemple chez Samsung. Et en plus, ils fournissent le chargeur. Et évidemment, il y a le câble USB-C, donc ça c'est assez classique, il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Il n'y a plus de kit oreillette depuis que la loi Touraine a été abrogée, donc ça, on ne va pas s'attarder non plus là-dessus. Dans la petite boîte, l'outil pour le tiroir SIM. On a comme d'hab le guide de démarrage rapide, on a la carte de garantie, on a les informations de sécurité et la petite coque transparente qui va bien, ça fait toujours plaisir. Hop, donc voilà pour les petits accessoires, les choses fournies. Alors le téléphone en lui-même. On nous a mis en avant ici la caméra, le capteur 200 mégapixels révolutionnaire avec une stabilisation optique. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a évidemment un capteur ultra grand angle et un capteur macro. On a donc le 120 watts, alors hypercharge, avec une batterie de 5000 mAh. On a un écran AMOLED 120 Hz, qui est Dolby Vision. Et on a un processeur MediaTek, bien sûr, MediaTek Dimensity 1080. Donc évidemment, ça fait 5G, c'est gravé en 6 nanomètres. Donc c'est une des premières différences, mais il y en a beaucoup, avec le Xiaomi 13 Lite, puisque le 13 Lite, qui est proposé au même tarif, il a un processeur Qualcomm Snapdragon, pour le coup. On n'est pas sur du Dimensity. Pour rappel, Dimensity, contrairement à ce que je dis souvent, à tort, ce n'est pas chinois.
Dimensity, c'est taïwanais. Et en ce moment, vu ce qui se passe là-bas, c'est très important de faire la distinction. Donc on va enlever cette affreuse étiquette. Alors il est très très beau. En blanc, il est très très beau. Tout de suite, le design est beaucoup plus classique et je dirais beaucoup plus agréable visuellement que le Xiaomi 13 Lite duquel je sors il y a quelques jours. Et le 13 Lite qui avait un truc de photo complètement bizarre, hein, complètement mal fichu. Là, on a le capteur principal de 100 mégapixels, on a sans doute le capteur macro ici et le capteur ultra grand angle là. Alors, c'est très beau, c'est blanc, ça brille, c'est simple. On a le lecteur d'empreinte ici sur le bouton Power On-Off. Malheureusement, le lecteur d'empreinte, il n'est pas sous l'écran. Voilà, encore une différence avec le Xiaomi 13 Lite. Le bouton du son, au-dessus, on va avoir l'émetteur infrarouge, le trou pour le micro, le haut-parleur, la prise jack 3.5, le tiroir SIM, la prise USB, le haut-parleur principal, le trou du micro principal. Alors ça, c'est quelque chose, le haut-parleur, qui m'avait déçu sur le Xiaomi 13 Lite, puisqu'il n'y avait qu'un haut-parleur unique, il n'y avait pas de haut-parleur stéréo. Donc déjà là, j'ai l'impression qu'il y a la stéréo. Je sens sous mes doigts une protection d'écran. Pourtant, j'ai cru voir que l'écran était traité Gorilla Glass. Vous voyez, ils ont déjà mis une protection par-dessus quand même pour les anxieux. Alors, on va l'allumer tout de suite. C'est évidemment, malheureusement, du Android 12 qui anime encore ce Redmi Note 12 Pro Plus. Ils sont toujours pas sur Android 13. Je ne sais toujours pas pourquoi. C'est très agaçant. C'est pas grave. Le téléphone est lourd, il est grand, on est à plus de 200 grammes, 202 grammes je crois de mémoire, ou 200 ou 202 grammes. Il est grand mais il tient bien en main, et alors le dos un peu glossy, c'est très agréable. C'est franchement, il tient très bien en main. Donc MIUI 14, les bords d'écran m'ont l'air plutôt symétriques, ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais en bas, c'est dommage, on était presque sur une symétrie parfaite. C'est ballot. Donc là je reconnais bien effectivement le truc de configuration Android 12, voilà. Donc j'ai pris la version la moins chère. On est sur 8 Go de mémoire vive. Ça, on va faire ignorer, je le ferai plus tard. Évidemment, ce téléphone va m'accompagner partout pendant plusieurs jours. Je vais tester l'autonomie, les photos, les performances. Et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Hop, donc ça va plutôt vite, ça, c'est cool. Voilà, configuration terminée, c'est là que ça devient là. Et donc ce smartphone, disais-je, je vais le tester évidemment comme le reste, mais il est très intéressant parce que la star, on va dire entre guillemets, hein, des smartphones sortis en 2023 dans cette gamme de prix, ou en tout cas à ce prix précis de 499 €, pour l'instant il y a le Samsung Galaxy A54, il y a des smartphones sortis l'année dernière mais j'en prends pas compte, et le Samsung Galaxy A54, si je le compare au Xiaomi 13 Lite que j'ai testé il y a quelques jours, eh bien, le 13 Lite, il était un peu léger, c'est le cas de le dire, il était un peu light, c'est-à-dire que l'autonomie n'était pas ouf. Bon, il était très léger, très compact, on ne peut pas tout avoir. Il y avait un haut-parleur unique, alors que sur le A54, il y a de la stéréo, etc. Il y avait plein de petites choses comme ça, mis bout à bout, c'était un petit peu décevant malgré tout. Là, ce Redmi Note 12 Pro Plus, c'est assez bizarre, parce que du coup, dans la gamme Xiaomi, il y a 2 smartphones proposés au même tarif, mais j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas vraiment concurrents parce qu'ils sont tellement différents, c'est assez hallucinant d'ailleurs. Donc le capteur de 100 mégapixels, honnêtement, moi j'ai jamais eu un capteur photo avec autant de mégapixels. Je ne suis pas certain que ça va faire des photos fantastiques, elles seront sans doute très belles, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça la solution. On verra, je vais tester. Et donc ce processeur Mediatek, voilà, c'est assez différent comme produit par rapport au Xiaomi 13 Lite. Donc à voir. On va vite fait vérifier ensemble la version logicielle sur laquelle on se trouve. Évidemment, on reconnaît MIUI qu'on connaît bien. À propos de l'appareil, on est bien sur MIUI 14, on est bien sur Android 12. Donc bien évidemment, une fois que j'aurai mis ma carte SIM, mon Wi-Fi, je vais vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour. Ensuite, je vais mettre toutes mes applis, mon compte Google, mes applications, mes réseaux sociaux, etc. Je vais le tester. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez passer par Twitter, sinon vous pouvez poser vos questions dans les commentaires YouTube et je suis certain que quelqu'un se fera un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!